Continuons à nous lamenter. Moi, j'ai toujours dit aux gens, aussi longtemps que j'aurai une personne, 2 personnes qui peuvent me regarder, qui peuvent croire à mon combat, je viendrai, je parlerai devant vous. Moi, je n'ai jamais cru au désespoir. Je n'ai jamais cru à... Je ne suis pas partisan de ces choses. C'est possible de sauver les Congos, les amis. C'est possible de sauver les Congos. C'est possible. C'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Moi, je relaie l'opinion ici. Moi, j'entends vos supplications. Moi, j'entends vos pleurs. Moi j'entends... Je reçois tout ça. Mais je voudrais vous appeler encore à la résilience. Ça finira par aller si vous et moi décidions de continuer les combats. Ici, je voudrais en profiter pour lancer un appel pathétique à nos leaders politiques, plus particulièrement à Kabila. Moi, je reste convaincu que la clé de cette situation pour sauver la vie au Congo, c'est Kabila. Ancien chef d'État, ancien militaire, l'homme qui a monté cette armée, l'homme qui a fait ceci. Kabila a la possibilité. Seul aujourd'hui, cette interface, ces blocs d'interface qu'on peut regarder en face, ça peut être Kabila. Il faut que Kabila sorte de son mythisme. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Il faut que Kabila prenne le bâton de commandement. Autour de Kabila, c'est facile que les autres viennent se greffer. Il est temps que Kabila se lève comme un berger et qu'il mette tout le monde autour. De toutes les façons, il doit ça à la République. Parce que le fou qui dirige aujourd'hui la République n'avait pas gagné les élections. C'est lui qui est allé le prendre dans la farine où il était en train de paître, ou plutôt de faire son pizza pour l'amener au pays. Kabila doit ça à la République. Et j'ai toujours dit à Kabila, si l'objectif était de montrer aux Congolais que voilà, vous m'avez insulté, voilà ce que vous avez dit de moi, je vous laisse ce monsieur, l'objectif a largement été atteint. Les Congolais ont compris que c'était le karma. Les Congolais ont compris que vous valiez mieux que Tshisekedi. Ça, c'est clair, il n'y a pas à discuter. Il y a une élection aujourd'hui. On met Tshisekedi, on met Kabila. Kabila va battre Tshisekedi avec un score stalinien comme pas possible. Alors, il est quand même temps que Kabila sorte un peu de son mythisme et qu'il vienne apporter sa pierre de contribution, qu'il vienne prendre véritablement la face du combat pour chasser Tshisekedi. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un fou. Je ne dis pas que ce pays deviendra un paradis après Tshisekedi. Je ne dis pas qu'avant Tshisekedi, ce pays était un paradis. Mais reconnaissons-le, que ce pays était mieux que ce qu'il est aujourd'hui avant Tshisekedi. Que les désastres dans lesquels nous sommes plongés aujourd'hui, avant ce voyou de Bruxelles qui est là, la pègre bruxelloise, tous ces médiocres, les boudimoules, tous ces voyous, des gens qui étaient ici en prison, je regarde aujourd'hui avec larmes aux yeux. Un vigile comme Eboma. Namoni a la tripété à colonel, ceux qui foulent, ceux qui lieutenant-colonel. Mais attendez. Eboma vigile, ici c'est à Lidl, à Paris ou à Belgique ici. Eboma. Avec comme seul rôle, Kozola Tshisekedi Bassi. Seul rôle, Moussala Yebi Angwana. Kozole Bassi, Kokenozole Bangoulou, pas Pesa Bango Bakarte. Mais ce prend le pouvoir en 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Eboma est devenu colonel. Après avoir suivi une formation de 40 jours à Kibomango. En 5 ans, Eboma a porté colonel, les amis, colonel. Eboma est aujourd'hui chef de la garde présidentielle. Il fait des dégâts, il arrête des colonels. Moi, je connais des officiers formés en Égypte, formés en Israël. Je connais des vrais militaires qui ont des brevets des états-majors, qui ont des brevets des académies militaires, qui étaient à la garde républicaine. Eboma les a fait arrêter. Certains sont dans les sous-sols jusqu'aujourd'hui. Un petit civil, un voyou. Un voyou. Un voyou. Et je vois Eboma à l'ati pété colonel. En 5 ans, Eboma colonel. Eboma colonel. Son seul travail, Abandoro Jérebas Kindumba Félix Sekedi. Attendez, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Quand on dit ça, on dit, ah, c'est la fatiphobie. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, c'est la responsabilité de M. Félix Tshisekedi. Quand Mandungu était ici, quand Mandungu, Boulaniati, frappeur, réputé pour tel,
Ce samedi, là où j'étais en train de manger avec des amis, qui vraiment, on discutait, et un d'eux me dit, mais Perrault, je te raconte, j'ai dit quoi? Il dit, je t'entends souvent parler des Bomatulu, plutôt des Kaomandou. J'ai dit, mais c'est un frappeur. Alors il me raconte son histoire, il me dit, tu sais, en telle année, ouais, il était arrêté ici comme chez Couleur, et j'étais parmi les personnes qui l'ont aidé, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'il aille en prison, mais on continue à l'aider. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoute, on m'appelle, on me dit que tel est arrêté. J'ai dit, tu as des connaissances? Il dit, oui. À Sali chèque, faux chèque, à Kotina Bank, à Eko, Zambon. Et sonné kuna, à Yoka, porte, et Kangami, part. Alors, la police arrive, bah. Et c'est le travail que ces gens faisaient. Même les Denis Ignakeru, posez-lui la question. À part qu'il y ait des soignantes, qu'est-ce qu'Ignakeru faisait? Mais c'est des multimilliardaires, millionnaires aujourd'hui. Mais Bokobo Mambo Kango, c'est la seule chose que nous avons. C'est la seule chose que nous avons. Comment vous prenez des avions, vous atterrissez à Zaventem? Comment Tshisekedi voyage tout le temps? Il voit ce qui se passe ailleurs. Mais comment vous ne pouvez même pas prendre conscience de construire un peu? Tshisekedi dit de Paul Kagame qu'il est son ami et frère. Allez à Kigali aujourd'hui, les amis, vous allez pleurer. Faites un pas, arrivez à Kigali. Arrivez à Kigali. Vous allez pleurer. Ah. Baï Barambo, mon abisso, il construit chez vous. Mais je dis toujours aux gens, mais mettez les